Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je m'appelle Élise et je suis votre professeur de yoga. Vous êtes parti pour une petite séance de Hatha Flow, c'est-à-dire que on va pas trop faire de up and down et up and down. Par contre, on va faire quelques positions d'équilibre. C'est super pour s'ancrer dans le sol. Donc c'est une séance spéciale ancrage. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, à partager avec vos amis et puis sauter dans des fringues confortables, buvez un grand verre d'eau et c'est parti. Commençons donc. Alors, vous pouvez venir en position assise confortable. Alors, essayez de ne pas croiser vos chevilles, essayez de les mettre l'une parallèle à l'autre. Si vous pouvez, sinon vous croisez, vous essayez comme vous pouvez. Alors on attrape les muscles de ses fesses et on les retire vers l'arrière, comme ça on a un bon ancrage via les os fessiers. Vous pouvez rouler les épaules au-dessus et vers l'arrière, nice ouverture de la poitrine, encore une fois, ouvrez les épaules au-dessus et vers l'arrière. Et vous pouvez tout doucement fermer les yeux. On va prendre quelques minutes pour se poser, quelques minutes pour passer de peu importe ce que vous étiez en train de faire à votre pratique de yoga. Et pour s'ancrer dans le moment présent, vous pouvez vous connecter à votre respiration et juste observer votre souffle. Observez les parties du corps qui bougent quand vous inspirez et quand vous expirez. Vous ne devez rien changer, juste être témoin de votre souffle. Et puis vous pouvez petit à petit commencer à ralentir votre respiration. Vous pouvez augmenter vos inspirations, non c'est pas augmenter, enfin vous pouvez inspirer plus profondément et plus longuement et expirer de la même façon, plus profondément et plus lentement. Et quand on ralentit la respiration, on envoie un message à son système nerveux que lui aussi peut ralentir et qui peut aussi tout doucement se calmer. Vous pouvez détendre tous les muscles dans votre visage, particulièrement le front et la mâchoire. Relâchez vos épaules, relaxez votre dos. Relâchez le ventre. On a tendance à retenir le ventre, mais relâchez-le. Observez le poids du corps par les os fessiers sur le sol. Détendez vos jambes, détendez vos chevilles et vos orteils. Et laissez-vous glisser dans la relaxation et dans l'immobilité. Laissez le calme se glisser en vous. Et vous pouvez donner une intention à votre pratique aujourd'hui. Vous pouvez répondre à la question « Qu'est-ce qui m'amène sur mon tapis de yoga? De quoi ai-je besoin ?» Ça peut être quelque chose de physique ou plutôt émotionnel, comme de la patience ou alors de la force, de l'équilibre. Et comme vous êtes tout seul à la maison, ça tombe bien, on va pouvoir faire des grandes respirations et en expirant, ça va être la bouche grande ouverte et une expiration très sonore, très audible. Vous allez commencer par enlever, expirer tout l'air qui se trouve dans votre corps. Donc videz vos poumons et videz votre ventre. Maintenant, en inspirant par le nez, gonflez le ventre, faites monter l'air jusqu'au sommet. Ouvrez grand la bouche et expirez. Encore 2 fois. Inspirez profondément. Ouvrez grand la bouche et expirez. Et on expire tout l'air. Encore une fois, une grande inspiration.
ouvrez la bouche et expirez profondément. Et revenez à une respiration naturelle et spontanée. Et observez comme le corps est peut-être déjà plus détendu et l'esprit aussi. Maintenant, placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Frottez les mains ensemble avec énergie. Placez les mains sur votre visage en prenant garde de ne pas écraser les yeux. Et ressentez ce qui se passe dans vos mains, de la chaleur, des vibrations. Maintenant, clignez des yeux dans les mains, ouvrez les doigts et relâchez. Ok, très bien. Alors, bizarrement, j'ai déjà un peu plus chaud. Hop là. Alors moi, je vais me tourner pour que vous puissiez voir. Donc, on va faire un peu le mouvement du Shavash, mais assis. Donc, vous allez entrelacer les doigts devant vous et retourner les paumes. Gardez bien les épaules vers le bas. Maintenant, vous inspirez seulement et vous amenez les bras vers le ciel. Donc ça, c'est notre position neutre. Donc vous voyez, ma colonne, elle est vraiment bien droite. Maintenant, à nouveau, en inspirant, vous allez courber le dos, envoyer la poitrine vers le plafond et regarder vers le haut. Et en expirant, vous arrondissez le haut du dos, vous rentrez le menton et vous poussez les mains en face de vous. Donc les bras sont alignés avec les épaules. On va faire ça encore 3 fois. Inspirez. Courbez le dos, envoyez la poitrine vers le plafond, regardez vers le haut. Et en expirant, on pousse les mains devant soi, on arrondit le haut du dos et on rentre le menton vers la poitrine. Inspirez pour ouvrir. Et expirez, on referme, on rentre le menton, on pousse devant. Et on regarde vers le nombril. Une dernière fois. Inspirez. Ouvrez. Et expirez. Rentrez le menton, poussez loin devant vous. Et on réinspire en position neutre. Donc le dos est bien plat. Maintenant, détachez les mains. Venez placer les mains derrière le dos. Entrelacez les mains. Poussez les doigts dans le sol. Inspirez pour ouvrir de nouveau vers le ciel. On regarde vers là-haut. Et en expirant, on se penche vers l'avant. On amène le front, le sommet du crâne vers le sol. Les mains sont levées au-dessus des épaules. Les bras bien tendus. Maintenant, votre prochaine inspiration, vous remontez. Vous relâchez les mains, vous envoyez les mains vers le ciel. Faites une pause ici, relâchez les épaules. Grande inspiration. Et en expirant, on twist la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière. Inspirez vers l'avant, grandissez-vous et en expirant, vous pouvez tourner vers l'arrière. Et je pousse ma main contre mon genou. À chaque fois que j'inspire, je peux allonger la colonne et en expirant, je peux me tourner un peu plus vers l'arrière. Et mon menton est aligné avec mon épaule. Encore une respiration profonde. Maintenant, en inspirant, levez les bras au ciel, revenez au centre. Et en expirant, main gauche sur le genou droit, main droite derrière. D'abord, vous inspirez au centre, vous vous grandissez. Et en expirant, on prend appui sur le genou et on tourne vers l'arrière. Souvenez-vous, quand on fait une torsion, on tourne à partir du nombril, le bas de la colonne. Inspirez pour vous grandir et expirez pour vous tourner un tout petit peu plus. Inspirez, grandissez-vous. Et en expirant, on a une torsion un peu plus profonde. Prochaine inspiration, levez les mains vers le ciel. Et en expirant, on amène les mains à plat devant soi. Vous pouvez avancer les mains tout devant. Alors peut-être vous restez ici avec les mains tendues et vous relâchez la tête. Ou alors peut-être vous pouvez amener les avant-bras sur le sol. Et vous pouvez aussi ici venir relâcher la tête. Le menton est vers la poitrine, aucune tension dans la nuque. Peut-être vous pouvez même faire des petites rotations avec la nuque ici. Faire oui-non de la tête. Les épaules sont loin des oreilles. Et maintenant, en inspirant, vous poussez sur les mains, vous vous redressez et vous ramenez les mains vers vous. Ok, et d'ici, on
va passer sur les genoux. Alors, on réagisse ses vêtements. Alors, l'alignement, les genoux en dessous des hanches, les hanches en dessous des épaules. Donc, je n'ai pas mes genoux grands ouverts, c'est vraiment une petite ouverture. Donc, essayez de vous visualiser. Les bras sont le long du corps, je roule les épaules vers l'arrière. Maintenant, envoyez votre pied droit du côté droit. Et je vous donne plusieurs options. Soit vous venez sur l'arche intérieure du pied, donc les orteils sont pointés vers la droite, ou alors vous pouvez aplatir le pied, et donc le pied est plutôt pointé vers le coin du tapis. Voyez ce qui vous convient, mais l'idée c'est d'avoir quand même le pied aligné avec le genou. Maintenant, la main droite est sur le genou droit. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel et regardez votre main gauche. Vous regardez au centre de la paume. Inspirez à nouveau pour vous allonger. Et en expirant, vous vous penchez vers la droite. Et la main droite, elle va jusque vers la cheville. Ne vous penchez pas vers l'avant. Continuez de bien ouvrir la poitrine. Relâchez les épaules et respirez. Et sentez un grand étirement du côté gauche. On crée de l'espace dans son corps, surtout si on travaille toute la journée à son ordinateur. Maintenant, vous allez serrer le ventre. Inspirez, amenez les bras parallèles au sol. Et en expirant, la main gauche vient sur le côté gauche. On inspire la main droite, on regarde à l'intérieur de la main droite et on vient se pencher du côté droit. À nouveau, envoyez la poitrine vers le plafond. Si vous devez être sur le bout des doigts, vous pouvez être sur le bout des doigts. Respirez profondément. Encore une respiration profonde et on va faire ça de façon dynamique. Serrez votre ventre, inspirez au centre, expirez sur la droite, inspirez au centre, expirez sur la gauche. Encore une fois, inspirez au centre, expirez sur la droite, allongez le bras gauche sur le côté, inspirez au centre et expirez sur la droite. Inspirez au centre, expirez, relâchez et on ramène le genou droit à côté du genou gauche et on fait ça de l'autre côté. Donc la jambe gauche tendue vers la gauche. Je vous rappelle, soit vous rentrez l'arche du pied à l'intérieur ou vous aplatissez le pied à plat sur le tapis. Voyez ce qui est possible pour vous. Main gauche sur le genou gauche. On inspire, on lève le bras droit vers le plafond et on regarde l'intérieur de la paume droite. Grande inspiration et à l'expire, on se penche sur la gauche et on continue de regarder à l'intérieur de la main droite. Et la main gauche glisse le plus loin possible sur la jambe vers la cheville. Relâchez les épaules, respirez et cette fois-ci, sentez votre côté droit qui s'étire. Grande inspiration, les bras parallèles au sol. Et maintenant, on passe de l'autre côté. La main droite sur le sol ou le bout des doigts sur le sol. La main gauche sur le côté et on regarde l'intérieur de sa main gauche. On relâche les épaules. Encore 2 respirations profondes avant de faire ça de façon dynamique. Maintenant, serrez vos abdos, inspirez au centre, expirez sur la gauche, inspirez au centre, expirez sur la droite. Encore une fois, inspirez au centre, expirez sur la gauche, inspirez au centre et la dernière fois, on expire sur la gauche. Inspirez au centre et relâchez. Très bien. Ramenez les 2 genoux l'un vers l'autre. Je me tourne, restez où vous êtes. Alors, on va se faire un bébé chameau. Donc, de nouveau, les genoux, on n'a pas bougé de position. Par contre, là, ce que vous allez faire, c'est serrer vos fesses. Donc, on ne veut pas avoir les fesses vers l'arrière. On serre les fesses et on amène le plancher pelvien vers l'avant. Placez vos mains dans le bas du dos avec les doigts qui pointent vers l'intérieur des genoux. Serrez vos coudes, donc vous rassemblez les coudes l'un vers l'autre. Vous ouvrez la poitrine. Maintenant, les fesses sont serrées. En inspirant, vous allez tout doucement pousser les hanches vers l'avant.
Ouvrez la poitrine vers le ciel. Alors pour votre tête, vous pouvez garder la tête, tenir votre tête et regarder droit devant vous, ou tout doucement relâcher la tête et regarder vers le plafond. Vous voyez ce qui est possible. Maintenant, inspirez, redressez-vous. Et en expirant, venez vous asseoir sur vos talons, les mains sur les cuisses, fermez les yeux juste un moment. Peut-être vous pouvez sentir votre cœur qui bat dans votre poitrine. Observez ce qui est différent, observez ce qui a changé. Maintenant, ouvrez les yeux et venez vous mettre à quatre pattes. Alors, vous connaissez les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et les pieds disparaissent derrière les genoux. Alors, vous allez étendre la jambe droite vers l'arrière et fléchir le pied. Donc, les orteils sont vers le sol. Assurez-vous que vous n'avez pas ouvert votre hanche. Et vous regardez sur le petit coin du tapis. Maintenant, en inspirant, talon vers la fesse. Et expirez, on tend la jambe. On va faire ça 5 fois. Inspirez, talon, fesse. Engagez vos abdos. Et expirez, on tend la jambe. Inspirez, talon, fesse. Expirez, on tend la jambe. Inspirez, talon, fesse. Oh, je peux sentir ça. Et on expire, on tend la jambe. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Maintenant, pointez les orteils vers là-bas, vers derrière, pardon. Et maintenant, étendez la main gauche devant vous. Et vous voulez avoir le petit doigt qui va vers le sol et le pouce vers le plafond. Maintenant, on va joindre le coude vers le genou. Donc, inspirez pour allonger. En expirant, on arrondit le haut du dos, coude, genou ou même nez, genou. Inspirez pour vous allonger. Encore une fois, expirez, coude, genou ou nez, genou. Inspirez pour allonger. Et dernière fois, expirez, coude, genou. Inspirez, allongez. Maintenant, laissez la main gauche sur le sol et la jambe droite reste tendue. Et vous allez amener sur le sol les orteils droits derrière la jambe gauche. Maintenant, vous allez envoyer le pied gauche à l'extérieur du tapis. Vous allez pousser sur votre main gauche, rouler sur la partie intérieure du pied droit, soulever la main droite vers le plafond et venir dans cette modification de la planche de côté. Relâchez bien les épaules. Alors, vous pouvez regarder vers le bas ou vous regardez vers le haut. Et si vous voulez aller à un niveau plus haut, vous soulevez la jambe droite parallèle au sol et vous fléchissez le pied. Poussez bien sur la main gauche. Les épaules descendent dans le dos. On va rester ici pour 3, 2, 1. Grande inspiration. Et en expirant, on revient la main droite sur le sol, le genou droit sur le sol et on revient en position de départ. Et là, vous devez sentir peut-être des petites vibrations, peut-être des petits guilis dans les bras. Alors, on fait la même chose du côté gauche, on tend la jambe gauche et on fléchit le pied. Donc, les orteils sont face au sol. Regardez sur le petit bord du tapis. Inspirez, amenez le talon vers la fesse. Et expirez, tendez la jambe. Engagez vos abdos. Inspirez, talon, fesse. Expirez, tendez. Inspirez, talon, fesse. Expirez, tendez. Encore 2. Inspirez, talon, fesse. Et expirez, le dernier. Inspirez, talon, fesse. Et expirez. Maintenant, pointez les orteils vers l'arrière du tapis et tendez la main droite, enfin le bras droit. Le pouce vers le haut et le petit doigt vers le bas. Prenez une grande inspiration pour allonger et en expirant, on arrondit. Le nez vers le genou ou le coude sur le genou. Inspirez pour vous grandir et expirez. On arrondit le haut du dos, nez, genou ou coude, genou. Inspirez, dernière fois et expirez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, main droite sur le sol. Maintenant, envoyez votre pied droit à l'extérieur du tapis et les orteils de la jambe du pied gauche derrière, là où il y avait le pied droit en fait.
Maintenant, roulez sur la partie interne du pied gauche, poussez sur la main droite et vous inspirez. Pour cette modification de la planche de côté, à nouveau, vous regardez vers le sol, vous regardez vers le haut. Et si vous voulez aller à un niveau plus haut, vous tendez la jambe droite et vous fléchissez le pied. Imaginez que vous poussez contre un mur. Respirez profondément, ça vous donnera plus d'équilibre. Et ça vous calmera votre esprit qui vous dit « Je veux revenir ». Maintenant, grande inspiration. Et expirez, revenez en position de départ. Ouf. Très bien. Et vous pouvez rapidement venir faire une pause de l'enfant. Amenez les talons, les fesses sur les talons, les bras tendus devant vous. Pressez le front sur le sol. Et prenez 3 respirations profondes. Et en expirant, vous pouvez expirer par la bouche. Relâchez de la tension, relâchez du stress. Maintenant, regardez devant vous entre les mains. En inspirant, revenez en position à 4 pattes. Corrigez votre alignement. Donc les poignets en dessous des épaules, genoux, hanches. Rentrez les 10 orteils et à partir d'ici, on va venir faire un chien tête en bas. Inspirez et expirez, levez les fesses vers le plafond et vous pouvez marcher dans votre chien. Levez les talons, pliez les genoux, bougez les hanches d'un côté puis de l'autre. Assurez-vous que la nuque est complètement relâchée. Donc vous regardez vers vos chevilles ou vers vos genoux et vous pouvez faire oui, non de la tête. Aucune tension dans la nuque. Et venez à une position immobile. Et on va juste corriger ce chien tête en bas, en commençant par les pieds. Vos pieds doivent être à la distance des hanches, donc ils ne peuvent pas être trop ouverts. Essayez de visualiser vos hanches. Vous regardez vers vos genoux ou vers vos chevilles. Le nombril est rentré vers la colonne vertébrale et le coccyx est pointé vers le haut et vers l'arrière. Le coccyx ou les fesses, si vous préférez. Les épaules sont roulées vers l'extérieur. Les doigts sont grands ouverts pour vraiment pouvoir pousser sur toute la paume de la main pour ramener la poitrine le plus près possible vers les cuisses. Et je pense que pour le moment, c'est déjà pas mal d'alignement. Maintenant, regardez entre les mains. Inspirez, soulevez les talons. Expirez, pliez les genoux. Et amenez le pied droit et le pied gauche à l'avant du tapis. Les gros orteils se touchent. Inspirez avec le dos plat, donc les mains sont en dessous des genoux. Et je regarde devant moi, le torse parallèle au sol. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Relâchez la tête, pliez les genoux si nécessaire. Encore une fois, inspirez avec le dos plat, on soulève de moitié. La poitrine est bien ouverte. Et j'expire, je relâche complètement. Maintenant, faites un grand cercle avec les bras. Imaginez que vos bras sont des ailes. Ouvrez, redressez-vous. Amenez les paumes au-dessus des mains. Regardez vers les pouces. Et expirez, main sur votre poitrine. Et relâchez. Ok, alors on va jouer un petit peu avec votre équilibre aujourd'hui. On va commencer par une pose d'équilibre assez simple qui est l'arbre et après on passera au guerrier 3. Alors, mettez bien vos pieds sur le sol et sentez l'ancrage. Poussez les pieds dans le sol. On va commencer sur la jambe droite. Donc, vous allez soulever le genou gauche. Et continuez de bien pousser le pied droit dans le sol. Et maintenant, avec la main gauche, vous allez glisser le long de la jambe. Attrapez la cheville et amenez le talon à l'intérieur de la cuisse. Alors, si ça c'est trop difficile, vous pouvez déposer le pied sur l'extérieur du mollet, mais pas sur le genou. Pas sur le genou, je peux vous voir. Alors, trouvez votre équilibre, trouvez votre drishti. Donc, le drishti, c'est un point focal au-dessus de vous. Donc, je vous rappelle, pas sur le genou, en dessous du genou ou au-dessus du genou. Serrez la fesse droite, engagez la fesse droite le plus possible. Et maintenant, tendez les bras le long du corps en joignant le pouce et l'index. Et vous envoyez le genou sur le côté. Respirez profondément, ça vous donnera plus d'équilibre.
Maintenant, mettez les mains sur votre poitrine. Relaxez vos épaules. Continuez de respirer. Et maintenant, les mains jointes, amenez le haut des poignets sur le dessus de la tête. Et voyez-vous comme un arbre ici. Et maintenant, en inspirant, vous ouvrez vos branches. Relâchez bien les épaules, ouvrez la poitrine. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, les paumes se dirigent vers le sol. Et on revient en position de départ. Tout doucement, on relâche la jambe gauche et peut-être on se secoue un petit peu. Et c'est très bien, on fait ça à droite. Donc, reprenez un bon ancrage. Serrez bien la fesse gauche et poussez le pied gauche dans le sol. Levez le genou droit. Alors, de nouveau, on a l'option de mettre la plante du pied contre le mollet ou alors on attrape la cheville droite et on vient la mettre à l'intérieur de la cuisse gauche. On presse la cuisse contre le pied contre la cuisse. On n'est pas penché sur le côté. On serre bien la fesse gauche et on tend les bras le long du corps et on joint le pouce et l'index. Sentez-vous fort comme un arbre. Imaginez vos racines dans la terre. Maintenant, amenez les mains en position de la prière devant votre poitrine. Les poignets au-dessus de la tête. Ouvrez les coudes sur le côté. Whoopsie daisy. Et maintenant, ouvrez vos branches. Prenez une grande inspiration. En expirant, les paumes se tournent vers le sol, tout doucement. Et on relâche. Et shake it out. Well done. Et puis si vous êtes tombé, c'est pas très grave, vous apprenez à vous relever, vous retrouvez votre équilibre, vous vous recentrez. Vous pouvez pratiquer ça à la maison. Parfois, pratiquer à l'intérieur d'une porte, ça aide parce que du coup, on se sent plus en sécurité. Alors, on va se faire une salutation au soleil, ou peut-être deux, on va voir. Amenez vos gros orteils qui se touchent, séparez les talons, soulevez les rotules pour engager les quadriceps, les fesses vers le bas et le plancher pelvien vers l'avant. Roulez les shoulders, les épaules, ouvrez la poitrine et placez vos mains en position de la prière devant votre cœur. Et si vous voulez, vous pouvez revenir un instant à l'intention que vous avez donnée en début de pratique, juste au cas où vous vous dites « Oh non, je ne veux pas faire les sun salutations ». Maintenant, inspirez, trouvez votre montagne et expirez, penchez-vous vers l'avant. À nouveau, inspirez avec le dos plat, la poitrine parallèle au sol. En expirant, on plie les genoux, on met les mains sur le sol et on amène le pied droit derrière, le plus loin possible. Donc vous avez un angle de 90 degrés sur le genou gauche et le talon est au-dessus des orteils. Inspirez pour ouvrir la poitrine et allonger la colonne vertébrale. Et en expirant, on vient faire la planche. Serrez votre ventre et serrez vos fesses. Maintenant, déposez les genoux au sol. Penchez-vous vers l'avant. Pliez les coudes de l'intérieur. Déposez la poitrine et le menton au sol. Les fesses sont levées. Faites glisser les jambes. Inspirez pour le cobra. Ou alors un chien tête en haut si vous voulez. La poitrine est vers l'avant, les coudes sont vers l'intérieur et vers l'arrière. Inspirez ici, en expirant, on rentre les orteils, on pousse pour le chien tête en bas. De nouveau, regardez bien vers vos chevilles ou vers vos genoux, poussez le sol loin de vous, les épaules sont tournées vers l'extérieur. Et maintenant, en inspirant, le pied droit se soulève vers le ciel. Regardez vers l'avant et en expirant, le pied droit vient à l'avant du tapis entre les mains. Vous pouvez faire ça en plusieurs pas si nécessaire. Inspirez, ouvrez la poitrine, allongez-vous. En expirant, on revient vers l'avant, on se penche, on relâche la tête. Un grand cercle avec les bras. Inspirez pour vous relever. Les paumes se touchent au-dessus de la tête. Et expirez, main sur la poitrine. Côté gauche. Inspirez, grandissez-vous.
Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Laissez relâcher votre tête. Inspirez, le dos plat, de moitié. En expirant, pliez les genoux, mains au sol, un grand pied avec le pied gauche vers l'arrière. Donc le talon gauche est au-dessus des orteils et le genou droit est à 95 degrés. Inspirez pour allonger la colonne vertébrale, regardez vers l'avant. En expirant, on trouve sa planche. Les doigts sont bien ouverts, les poignets en dessous des épaules. Genoux au sol. Penchez-vous un tout petit peu vers l'avant. Pliez les coudes de l'intérieur. Poitrine, menton au sol. Glissez les jambes sur le sol. Inspirez pour votre cobra. Tirez les coudes vers l'arrière, ils sont légèrement pliés. La poitrine vers l'avant. On serre les fesses et on pousse l'os pubien dans le sol. Maintenant, rentrez les orteils et avec votre prochaine expiration, trouvez votre chien tête en bas. Vous pouvez toujours revenir sur les genoux pour faire ça. Les doigts sont bien grands ouverts, bien grands ouverts. Maintenant, prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui se soulève vers le ciel. Regardez entre vos mains et en expirant, le pied gauche vient se mettre à l'avant du tapis. Inspirez, ouvrez la poitrine. Regardez devant vous, expirez, le pied droit vient à l'avant et on se penche, on relâche la tête. Grand cercle avec les mains, ouvrez et expirez, main sur la poitrine et relâchez. Very nice, rajustez vos vêtements, c'est toujours le bon moment pour le faire. Alors, on va repartir plus ou moins de la même façon, mais pas tout à fait. Retrouvez votre position de la montagne, à l'avant du tapis, bien que vous pouvez laisser un petit écart, vous pouvez laisser un pied de distance entre l'avant du tapis et vos pieds. Main sur la poitrine, regardez droit devant vous. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, on se penche vers l'avant, on relâche la tête. Donc c'est le même début. Inspirez avec le dos plat, en expirant le pied droit vers l'arrière. Un grand pas avec le pied droit. Très bien. Alors, donc de nouveau, l'angle de 90 degrés ici. Inspirez, crescent lunge. Donc c'est la même chose, sauf qu'en fait, bon, c'est pas du tout la même chose. Relâchez les épaules. Soulevez bien le talon à l'arrière. Maintenant, inspirez et en expirant, on amène les bras le long du corps, on ouvre la poitrine et les petits doigts se dirigent l'un vers l'autre. Respirez profondément. Voyez si vous pouvez descendre un tout petit peu plus bas avec vos hanches. Maintenant, en inspirant, on va venir faire un guerrier 3. Donc, poussez sur le pied gauche, inspirez et à l'expire, la jambe droite se soulève et le torse est parallèle au sol. Les bras sont levés vers le plafond et le pied droit est fléchi. Vous ouvrez la poitrine mais vous regardez vers le sol. Prenez une grande inspiration. En expirant, le pied droit vient à l'arrière du tapis. Inspirez les bras vers le ciel. Et en expirant, trouvez votre guerrier 2. Donc, aplatissez le pied de derrière, pliez le genou gauche et amenez le genou gauche vers le petit orteil. Et la cuisse gauche, elle est parallèle au sol. Les bras sont tendus, parallèles au sol. Maintenant, regardez vers l'arrière et voyez ce qu'il est en train de faire, votre bras droit. Assurez-vous qu'il est aussi bien tendu et bien actif. Maintenant, tournez la paume de devant. Inspirez, retournez votre guerrier. La main droite glisse le long de la jambe droite et vous regardez vers la main gauche. Un peu comme ce qu'on a fait au tout début. Inspirez. Expirez, on retrouve son guerrier 2. Les mains viennent se placer sur le sol. On pivote et on soulève le talon droit du sol. Mettez le genou droit au sol aussi. Vous pouvez garder votre pied fléchi. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et maintenant, amenez les bras vers l'arrière pour ouvrir la poitrine et avoir une flexion arrière. Grande inspiration. Expirez, les mains sur le sol. La main droite reste au sol et en inspirant, on ouvre sur la gauche. Et on envoie les doigts vers le plafond. Grande inspiration. Expirez, ramenez les mains, la main gauche à l'extérieur du pied gauche.
Soulevez le genou droit. Inspirez pour regarder devant vous. Et en expirant, on revient à l'avant du tapis et on se penche. Maintenant, en inspirant, la chaise, pliez les genoux, amenez les bras vers le plafond, serrez vos cuisses, relâchez vos épaules. Très bien. Inspirez et expirez, revenez en position debout et relâchez. Fermez les yeux pour un moment, placez votre main gauche sur votre poitrine et votre main droite au-dessus de la main gauche. Fermez les yeux et ressentez les battements de votre cœur. Ça vous permet aussi de rester connecté au moment présent, de vous recentrer. Prenez une grande inspiration. Expirez. Relâchez les mains et ouvrez les yeux. Et on fait ça du côté gauche. Alors, on reprend la position de la montagne, les orteils se touchent, main poitrine. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Inspirez avec le dos plat. En expirant, on plie les genoux, mains au sol, pied gauche vers l'arrière. Un énorme pas. Assurez-vous déjà que vous avez l'alignement correct ici. Venez sur le bout des doigts. Inspirez, amenez les doigts vers le plafond pour la ligne croissante. Relâchez bien vos épaules. Soulevez le talon qui se trouve derrière. Maintenant, inspirez à nouveau. En expirant, vous vous penchez légèrement vers l'avant et vous amenez vos bras vers l'arrière. C'est l'avion. Donc, et les petits doigts, ils sont tournés l'un vers l'autre. Regardez droit devant vous. Inspirez et on expire pour le guerrier 3. Poussez sur la jambe droite. Soulevez la jambe gauche. Le pied est fléchi. Les bras sont toujours le long du corps avec les paumes tournées vers le sol. Ouvrez la poitrine. Poussez le pied droit dans le sol. Maintenant, prenez une grande inspiration. En expirant, on revient avec le pied gauche à l'arrière. On inspire les bras vers le ciel. Et en expirant, on trouve son guerrier 2. Donc le pied gauche est aplati. La cuisse droite est parallèle au sol ou plus ou moins parallèle au sol. Mais en tout cas, vous ne voulez pas avoir le genou qui dépasse la cheville. Et le genou doit être vers le petit doigt, vers le petit orteil. Les deux bras sont actifs. Donc regardez vers l'arrière. Voyez ce que votre bras gauche fait. Et puis ramenez votre regard vers l'avant. Les épaules sont relâchées loin des oreilles. Le regard est doux, mais les bras sont forts. Trouvez votre guerrière et votre guerrier. Maintenant, tournez la paume de devant. Et en inspirant, retournez votre guerrier. Main gauche le long de la jambe droite. On soulève la main droite vers l'arrière et on regarde à l'intérieur de la main droite. Pliez les genoux devant un tout petit peu plus si vous pouvez. Grande inspiration. Expirez, on revient au guerrier 2. On met les mains sur le sol. On soulève le talon gauche. Genou gauche au sol. Le bout des doigts sur le sol à l'avant du tapis. Inspirez, ouvrez, trouvez une flexion arrière, regardez vers le plafond. Grande inspiration. On expire, on ramène les mains sur le sol. Soulevez le genou gauche. Inspirez, regardez vers l'avant. En expirant, on revient à l'avant du tapis et on se penche. Relâchez la tête. Inspirez pour la chaise, pliez les genoux, levez les bras vers le ciel. Et expirez, relevez-vous. Tendez les bras le long du corps, secouez vos jambes si vous voulez. Trouvez un petit peu de mouvement. Très bien. Alors, il nous reste 2-3 trucs à faire en position debout. Vous allez faire un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche et ouvrir les jambes très grand. Imaginez, donc pour avoir la bonne distance, qu'entre vos jambes, vous voulez mettre une jambe. Donc vous devez avoir un triangle, si ça a du sens. Maintenant, mettez vos mains sur vos hanches et attrapez ici l'os des hanches avec les deux premiers doigts. Roulez les épaules vers l'arrière. Prenez une grande inspiration, regardez vers le haut. Et en expirant, vous pliez les hanches et avec un dos plat, vous venez vous pencher vers l'avant. Les talons sont légèrement vers l'extérieur et les orteils vers l'intérieur. Et puis vous pouvez relâcher les mains sur le sol.
juste en dessous de vous. Poussez les mains, poussez les mains sur le sol pour pouvoir amener le sommet du crâne vers le tapis. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous regardez derrière vous et vous amenez le poids vers vos orteils. Donc le poids n'est pas sur les talons. Maintenant, en inspirant, poussez sur les mains, revenez avec un dos plat. Remettez les mains sur les hanches, poussez sur vos pieds, inspirez, soulevez-vous. Maintenant, tendez les bras le long du corps, en position parallèle. Inspirez avec le dos plat. Et en expirant, on amène le torse parallèle au sol. Les bras restent tendus comme un oiseau. Maintenant, amenez la main droite la main droite à plat juste en dessous de vous, ou peut-être le bout des doigts. Et en inspirant, vous twistez et vous amenez la main gauche vers le ciel. Les épaules sont loin des oreilles. Vous pouvez regarder vers la main droite si votre nuque vous dérange, ou vous regardez vers le plafond. Prenez une grande inspiration. En expirant, on revient le torse parallèle au sol et les bras parallèles au sol aussi. On inspire et on expire vers la gauche. Main gauche sur le sol et la main droite levée vers le plafond. Regardez vers le pouce droit. Inspirez profondément et expirez, revenez le torse parallèle au sol. Inspirez pour vous soulever, donc pressez sur les pieds, inspirez, revenez. Et relâchez. Très bien. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est ramener les jambes un tout petit peu plus, mais beaucoup plus écartées que les hanches. Et vous allez envoyer vos orteils vers l'extérieur. Et on va faire un yogic squat. Donc vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches. Et maintenant, pliez les genoux vers l'extérieur et venez trouver votre squat. Alors peut-être que vous êtes sur vos orteils et c'est pas très grave, ou alors vous êtes sur vos talons. Donc les pieds sont tournés vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur, main en position de la prière devant votre poitrine. Et si vous voulez, vous pouvez trouver un petit peu de mouvement ici, de droite à gauche à droite. Et puis revenir au centre. Alors vous allez relâcher les mains et venir déposer la main droite dans l'alignement du genou droit avec le bout des doigts sur le sol. Et maintenant, en inspirant, vous ouvrez, vous amenez la main gauche vers le ciel et vers l'arrière. Bon étirement des épaules. Respirez profondément. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous ramenez les mains en face du cœur en position de la prière. Et de nouveau, les coudes poussent les genoux vers l'extérieur. Maintenant, mettez la main gauche dans l'alignement du genou gauche. Poussez le genou gauche vers l'extérieur. Inspirez, ouvrez vers la droite. Grande inspiration. Et en expirant, on ramène les mains sur le cœur. Alors maintenant, du mieux que vous pouvez, vous allez mettre vos mains derrière vous et vous allez venir vous mettre en position assise. Et vous allez joindre la plante des pieds ensemble et amener le plancher pelvien le plus près possible des talons. Et on va venir faire le papillon. On va faire un papillon dynamique. Donc vous allez entrelacer vos mains autour de vos orteils. Monter la poitrine. Très bien. Et maintenant, vous allez tout simplement battre vos ailes. Gardez le dos bien droit. Maintenant, vous allez inspirer, ramener les genoux vers les épaules, retenez votre respiration. Et on expire, on est reparti. Donc on va le refaire une fois. On prendra une grande inspiration, on amène les genoux vers les épaules, on retient et en expirant, on relâche. C'est reparti. Inspirez, retenez. Et expirez. Et revenez tout doucement en position immobile. Très bien. Alors, maintenant vous allez rester là où vous êtes, mais vous allez tendre les jambes devant vous.
Vous allez fléchir les pieds, donc vous envoyez les orteils vers vous et les talons vers l'avant. On va commencer avec la pose du bâton. Donc mettez les mains de chaque côté des hanches, poussez avec les doigts qui font face aux pieds, poussez sur vos mains pour grandir la colonne. Et vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Donc vous créez de l'espace entre les cuisses et le ventre. La poitrine est soulevée, les omoplates sont légèrement tournées l'une vers l'autre. Imaginez que vous mettiez un bic entre vos omoplates. C'est une pose très active, on ne dirait pas comme ça, mais c'est assez actif comme position. Maintenant, envoyez vos bras vers le ciel, mais relâchez les épaules. Prenez une grande inspiration et en expirant, vous vous penchez vers l'avant. Alors, peut-être que vos bras, vos mains sont sur les genoux, peut-être sur les tibias, sur les chevilles, peut-être vous pouvez attraper vos talons. Peu importe où vous êtes, gardez un dos plat. N'arrondissez pas le haut du dos, ne courbez pas le dos. L'idée, c'est de venir amener sa poitrine vers les cuisses. Et donc, continuez de bien engager le nombril vers la colonne vertébrale. Et vous pouvez regarder vers vos pieds ou vous regardez vers vos genoux. Vous voyez ce qui est confortable. Et on va rester ici encore pour 3 respirations. Encore une respiration profonde. Et maintenant, votre prochaine inspiration, les mains glissent le long des jambes. Maintenant, en inspirant à nouveau, les mains sont montées vers le ciel. Et en expirant tout doucement avec les mains levées, on va venir se coucher sur le dos. Et une fois qu'on est sur le dos, vous pouvez vous étirer. Du bout des orteils au bout des doigts, créez de l'espace et étirez-vous le plus possible. Et relâchez. Alors, gardez les jambes en face de vous, mais amenez le genou droit vers la poitrine. Entrelacez vos bras autour du genou du tibia et donnez-vous un bon gros hug, ou alors en tout cas juste à votre genou. Maintenant, relâchez le bras droit en position du T, donc sur le sol avec la main qui fait face au sol. Et avec la main gauche, vous allez venir prendre l'extérieur du genou droit et l'amener de l'autre côté du corps, donc sur la gauche. Peut-être ça craque dans le dos, c'est pas très grave, c'est des bulles d'air. Et vous envoyez votre regard du côté droit. Les 2 épaules restent au sol. Et respirez profondément. Maintenant, votre prochaine inspiration, vous ramenez le genou au centre. Vous pouvez à nouveau le serrer fort contre votre poitrine. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous changez. Vous amenez le genou gauche à la poitrine, vous tendez la jambe droite. Gardez la jambe droite active. Et serrez le genou contre la poitrine. Utilisez les muscles des bras pour faire ça. Maintenant, tendez le bras gauche en position du T, avec la paume qui fait face au sol. Et avec la main droite, vous venez à l'extérieur du genou gauche et vous amenez le genou de l'autre côté du corps, donc sur la droite. Et vous regardez du côté de la main gauche, vous pouvez fermer les yeux. Les 2 épaules sont sur le sol. Respirez profondément. Et à votre prochaine inspiration, vous ramenez le genou au centre, vous lui donnez un dernier bon gros squeeze. Et vous ramenez aussi le genou droit et vous pouvez venir en la position du happy baby, bébé heureux. Donc mettez les cuisses sur la poitrine, ouvrez les genoux plus larges que le reste du corps et alors vous attrapez soit les chevilles, soit l'extérieur du pied, soit les gros orteils. Et on va commencer en position immobile. Donc vous poussez les genoux vers le sol, le sacrum, ou en tout cas le bas du dos, reste collé sur le sol. Respirez profondément.
Maintenant, tendez la jambe gauche si vous pouvez, ou tendez-la autant que vous pouvez, et repliez la jambe gauche. Maintenant, tendez la jambe droite, et pliez la jambe droite. Et maintenant, vous pouvez essayer de tendre les deux jambes à la fois, les ouvrir le plus possible, et maintenant, vous pouvez peut-être rouler sur le dos, d'un côté puis de l'autre. Si vous tombez pas bien loin. Peut-être vous pouvez plier les jambes. Trouvez les mouvements ici qui vous font du bien sur la position. C'est notre dernière position avant Shavasana. Donc faites des derniers mouvements dont votre corps a besoin, dont vous avez besoin. Peut-être quelque chose qu'on a oublié. Et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez tout doucement relâcher la position. Tendre les jambes devant vous. Ouvrir les jambes aussi larges que le tapis. Laissez les pieds tomber de chaque côté. Couvrez-vous si vous n'avez pas envie d'avoir froid. Les bras sont tendus le long du corps avec les paumes tournées vers le ciel. Assurez-vous que vous êtes bien confortable. Maintenant, prenez une grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Encore 2 fois. Inspirez par le nez. Gonflez votre ventre comme un ballon. Ouvrez la bouche et expirez profondément. Une dernière fois. La plus longue inspiration que vous pouvez. Et ouvrez la bouche et expirez profondément. Et vous relâchez tout l'air qui se trouve dans votre corps. Et vous revenez à une respiration naturelle et spontanée. Plus aucun contrôle au niveau de la respiration. Aucun contrôle au niveau du corps. Laissez-vous aller. Lâchez prise. Vous pouvez vous donner la permission et donner la permission à votre corps d'être complètement détendu. Du bout des orteils au sommet du crâne. Et vous pouvez répéter silencieusement ou même à voix haute. Je suis complètement détendu. Mon corps est complètement détendu. Il n'y a rien à faire. Nulle part où aller. Mais simplement être ici, allongé sur mon tapis de yoga et respirer doucement. Et c'est ce que vous pouvez faire. Sentir le poids de votre corps sur le tapis et vous laisser glisser dans la relaxation, vous laisser glisser dans le calme. Laissez le moment de Shavasana être la transition entre votre pratique de yoga et ce qui vient après. C'est un moment où vous intégrez tous les bénéfices de votre pratique. Donc restez ici, immobile sur votre tapis, respirez doucement. Et si votre esprit vagabonde, vous pouvez reconnaître les pensées, mais gentiment revenir à votre respiration. Ne vous attachez pas à vos pensées. Et puis vous pouvez tout doucement ramener votre attention à ce qui vous entoure.
Ramenez votre attention à l'espace autour de vous. Sans ouvrir les yeux, vous pouvez visualiser le mur, les plafonds et le sol. Vous pouvez capter les sons qui sont tout autour de vous, sans chercher à identifier la source, juste observer les sons. Sentez la température de l'air sur votre peau et le contact des vêtements avec la peau. Et puis sentez le poids du corps sur le tapis. Et vous pouvez tout doucement réveiller le corps en bougeant les orteils et les doigts de pied. Le plus doucement possible, tournez votre tête d'un côté puis de l'autre. Et le plus lentement et doucement possible, envoyez vos bras derrière votre tête et à nouveau, étirez-vous du bout des orteils au bout des doigts. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ramener vos genoux à votre poitrine. Et puis vous pouvez vous tourner sur le côté de votre choix. Tout doucement, en poussant sur les mains, revenez en position assise, les jambes croisées, les yeux fermés. Laissez votre souffle reprendre une position verticale. Prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Et ici, vous pouvez revenir une dernière fois à l'intention que vous avez donnée à votre pratique de yoga aujourd'hui. Qu'est-ce que le yoga pouvait faire pour vous? Et puis pour terminer cette séance, on va chanter ensemble le mantra de la paix. Om Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez inspirer profondément pour chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez et expirez. Puisse-t-il y avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et de la paix dans vos cœurs. Namasté. Merci les yogis, merci d'être venus faire du yoga avec moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager avec vos amis, votre famille, vos collègues, vos voisins. Et je vous vois la semaine prochaine sur votre tapis. Bye!